Nicador, merci. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu. C'est difficile quand même hein, de passer après une telle éloquence de la marraine. Amen. J'ai l'impression qu'elle a tout donné en fait. J'ai envie de dire, bon, on peut rentrer à la maison. C'est fini. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour vraiment rendre grâce à Dieu? Pour Madame Geneviève d'Apex, merci beaucoup, maman. Merci. Merci d'avoir été sensible à cette cause qui va répondre à beaucoup de questions, je suis sûre, pour ceux qui sont présents et pour ceux qui sont en ligne. Je voudrais vraiment avant tout rendre grâce à Dieu, l'auteur de ces moments, la source de ces moments, à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez, pour ceux qui le peuvent, se lever, que nous puissions lui rendre toute la gloire, lui qui a permis ces moments et lui qui est présent. Merci Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'élever, nous voulons reconnaître que tu es l'auteur de ces moments et nous voulons te donner la première place. Alléluia. Amen. Voilà, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour un mentor, un père, le pasteur Emmanuel Yaokwasi, qui n'est pas présent parce qu'il est en déplacement, qui nous a vraiment accompagnés aussi aux côtés de la marraine pour la réalisation de ces moments. Je voudrais bénir Dieu pour sa vie, pour sa femme et pour toute sa famille et pour toute la communauté El Shama, que je remercie de tout cœur, qui s'est vraiment mobilisé. Merci à notre orateur second, mon frère Fabrice Zagbayou, que je connais depuis des années. Voilà, quand je suis venue pour la première fois, je crois que c'était en 2006, il était parmi les personnes qui m'ont vraiment encadré. Voilà. Amen. Entreprendre et si on osait pour réussir. Donc, Nicador l'a déjà fait. Je suis Christine Baguela Eposoro, de nationalité gabonaise. Donc, j'épouse un Ivoirien, comme il a dit. Donc, beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir en 3 points. Je suis consultante internationale en stratégie d'entreprise et digitale. Donc, j'aide les acteurs publics et privés à élaborer et implémenter tout ce qui est stratégie digitale, tout ce qui est stratégie d'entreprise. J'interviens aussi dans la modélisation. Ça veut dire que, comme ce soir, si vous avez un projet, une idée d'entreprise, je dispose des outils, des méthodologies et des démarches pour vous amener à partir de l'idée au projet. Amen. Voilà. Et puis donc je suis écrivain et j'espère que chacun de vous va se procurer ces quelques livres qui restent parce que certains sont presque en rupture. Et je suis aussi épouse d'un homme de Dieu, un pasteur, Donald Soro, qui est le fondateur de Nicodème.net, pour ceux qui ont connu ce site, qui a vraiment édifié à l'époque beaucoup de personnes. Donc il est pasteur au Gabon, il est ingénieur informaticien et ensemble, depuis 2008, nous avons créé une agence en stratégie digitale, donc en informatique à l'époque, qui accompagnait les acteurs publics et privés dans tout ce qui était transformation digitale et plus tard converti dans la stratégie digitale. Ne vous inquiétez pas pour les néophytes. On va au fur et à mesure comprendre un peu toutes ces notions. Et je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour sa vie parce que je suis sous son mentorat. Donc, entreprendre et si on osait pour réussir. J'aimerais savoir, on a combien d'entrepreneurs dans la salle? Est-ce qu'on peut lever la main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh! Pardon? Non, d'entrepreneurs. Qui entreprend déjà? Qui a une activité et qui entreprend? Ok, ça veut dire que plus de la moitié de la salle n'est pas entrepreneur. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Qui s'est déjà senti comme triste, comme frustré malgré tout ce qu'elle fait dans la vie? La régie, avec vous en même temps pour la projection. Hein. Qui sent comme un vide malgré tout ce qu'elle fait dans la vie. Même lorsque tu pars à l'église, hein, je précise. À la limite, de temps en temps, quand tu viens les dimanches à l'église, voilà, les messages te font du bien. Mais une fois que tu rentres, si tu travailles, quand tu pars au travail, malgré ce que tu fais, tu sens comme une tristesse, comme quelque chose qui ne va pas en toi. On peut lever la main? Ok. D'accord. Mais si vous avez répondu à ces questions, ça veut dire que vous avez bien fait d'être là ce soir. J'aimerais qu'on acclame pour vous-même. Entreprendre et si on osait pour réussir. Lorsque
Il y a 2 ans, le Seigneur m'a montré une vision. Je précise que je sors d'une épreuve assez douloureuse. En 2021, j'ai été atteinte d'une forme grave de Covid-19 qui m'a valu près de 12 jours en réa. J'étais entre la vie et la mort. Mes poumons étaient sérieusement atteints et je ne vous cache pas que je ne savais pas que j'allais me retrouver devant vous aujourd'hui. J'avais fait un songe pendant que j'étais en réa. Et là, Dieu se révélait à moi et je me suis retrouvée comme dans une autre planète. Et puis, il y avait la terre en bas. Et il me donnait des armes. Et il me disait, il m'a donné une épée et puis j'avais comme un panier au dos. Et il me donnait d'autres armes. Et là, il m'envoyait en mission. Il m'envoyait en mission dans un autre pays, dans un autre endroit autre que celui du Gabon. Au départ, je ne comprenais pas trop la portée du rêve. Je savais que Dieu changeait de dimension dans la mission une fois que je suis sortie de là. Mais avant la rentrée scolaire de l'année dernière, Dieu s'est révélé à mon mari et moi et pour dire, en fait, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je souhaiterais que nous puissions vraiment rendre grâce à Dieu, parce qu'il y a un enjeu. Voyez-vous, lorsque Dieu permet que ces moments soient mis en place, ce n'est pas juste pour te donner une paix passagère, non. Il y a un enjeu. Pendant que nous, les chrétiens, nous passons nos temps seulement à l'église, les vendredis, les veillées de prière, alors là, on va nous donner 100%, s'il faut noter. 10 sur 10. Hein. OK? Les jeûnes, les prières, la communion fraternelle, nous sommes très forts là-dedans. Mais pendant ce temps, nous vivons dans ce monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter parce que nous sommes quand même dans ce monde. En attendant le retour de Jésus, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Amen. Au niveau de la médecine, il y a des décisions qui sont prises. Je ne sais pas si nous sommes informés qu'il y a un projet de cloner l'homme. Nous sommes en guerre. Amen. Sur le plan politique, dans mon pays, il y a eu une grande discussion qui a entraîné plein de divergences d'opinion, parce que de toute façon, ils ont fini par l'imposer, la dépénalisation de l'homosexualité. Vous savez comment ça s'est passé? Il a fallu voter, et ça a été filmé. Il a fallu voter. On dit, qui est d'accord pour la dépénalisation de l'homosexualité? Comme on dit, les dés étaient pipés. Les vraies décisions se prennent dans les chambres secrètes. Mais question, vous pensez que s'il y avait sur 100 députés, s'il y avait au moins 60 députés chrétiens nés de nouveau, vous pensez que cette loi serait passée? Où sont les chrétiens? Sur le plan économique, même chose. J'ai bien apprécié, j'ai retenu un mot-clé que la marraine a donné. Elle a parlé de l'inflation. Actuellement, on parle de la crise de l'Ukraine qui est en train d'impacter mais fortement nos économies. Pourquoi? Parce que notre franc CFA dépend directement des banques centrales. Et toutes nos banques centrales, que ce soit celles de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, elles sont des bébés, elles sont des enfants de la Banque de France. Tout est régi par là-bas. Donc, lorsque la crise en Ukraine impacte la Banque de France, forcément, il y a un impact sur nos politiques monétaires. Mais lorsqu'on va aller plus loin, on va se rendre compte que il y a un petit noyau qui gère ce monde. La question à se poser, c'est de savoir où sont les chrétiens. Ok, je vais reformuler. Où es-tu? Je vais reformuler encore. Es-tu à ta place? Voilà l'objet de cette rencontre, de ce séminaire. Dieu veut susciter des hommes et des femmes qui entreprennent. J'ai apprécié le passage de la marraine qui disait que chacun soit au cœur, je paraphrase,
de la volonté de Dieu selon le secteur dans lequel il entreprend. Voilà ce que Dieu veut. Il y a un enjeu. Cet enjeu, c'est que si nous ne sommes pas à notre place, si nous ne gouvernons pas, si nous n'influençons pas, nous allons être influencés. Et ça va encore plus grave. Je pense que nous sommes bien informés que même sur le plan éducatif, désormais on ne dira plus que la famille est composée d'un père et d'une mère. Vous êtes informés de ça. Désormais on dira que la famille est composée d'un père, d'une mère, ou d'un père et d'un père, ou d'une mère et d'une mère. Nous sommes informés de ça. Même nos enfants sont menacés. Nous-mêmes, nous sommes menacés et nos enfants aussi sont menacés. Et Dieu, comme je le disais, veut susciter des hommes et des femmes capables d'atteindre toutes ces sphères, que ce soit le plan politique, économique, social, culturel, en même temps que spirituel. Ok, on va avancer. Une Australienne, une ancienne infirmière australienne, il y a quelques années, je ne sais pas, les femmes, des fois, on réfléchit un peu bizarrement, hein, mais je tiens à la féliciter parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Alors elle, en tant qu'infirmière, pendant que la régie, on peut avancer, hein, pendant qu'elle accompagnait des malades atteints de cancer en phase finale, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se rapprochait de ces malades et puis elle posait la question à ces malades de savoir, dis-moi, Caroline, qu'est-ce que tu regrettes le plus à 2 jours, 1 jour ou peut-être 6 heures de ta mort? Vous savez quoi? 95% des personnes qui répondaient ont regretté de n'avoir pas accompli ce qu'elles ressentaient brûler en eux. Elles ont regretté 95%. L'étude de cette Australienne a été un point de départ pour plusieurs économistes, plusieurs psychologues et scientifiques pour mener d'autres études. 95% ont regretté de n'avoir pas fait ce en quoi ils étaient réellement appelés à être ou à faire. Et la question à se poser aujourd'hui est de savoir, veux-tu faire partie des 95% ou au moins des 5%? Nous avons tous entendu parler de l'adage qui dit que la plus grande richesse sur la terre se trouve dans les cimetières. Tellement de médecins, des scientifiques. Vous savez, la chaise sur laquelle vous êtes assise, c'est quelqu'un qui l'a pensée et qui l'a matérialisée. Ok? Ces lumières-là, c'est quelqu'un qui l'a pensée et qui l'a matérialisée. Même ces vêtements que nous portons, c'est quelqu'un qui a eu l'idée et qui l'a matérialisée. Ok? 95% des personnes sont endormies dans les cimetières parce qu'elles n'ont pas pu mettre en place ce en quoi elles sont appelées. Alors, on peut se dire, ben ce n'est pas grave, hein, si je suis appelée à être chantre, à être médecin, peu importe, ce n'est pas grave. Si je meurs, le plus important, c'est le salut. Qui est d'accord avec ça? Ah, heureusement, sinon j'allais demander à la sécurité de vous mettre dehors. Sinon, c'est que vous n'avez pas votre place. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même? Il y a un enjeu, les amis. En fait, pour Dieu, il ne s'agit pas seulement de vivre et d'aller à l'église, mais il y a un enjeu. De nos jours, encore plus, Jésus revient bientôt, le diable sait, et il veut recruter un maximum de personnes qui vont périr avec lui dans la géhenne. Et pour cela, il met en place plusieurs distractions auprès des chrétiens qui font en sorte qu'on perd le temps, et au moment où on veut, comme c'est 5%, ou du moins c'est 95%, lorsque nous sommes sur notre lit de mort, en ce moment on se dit « Ah, mais j'aurais pu ou j'aurais dû le faire ». J'aimerais qu'on lise un passage dans Genèse 1, 28.
La Bible dit, donc comme vous le savez, c'est Dieu qui crée l'homme et la femme, et la Bible dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Lorsque Dieu nous a créés, il a mis une graine en nous. Vous savez, quand il dit de se multiplier, pour ceux qui sont scientifiques, lorsqu'on parle de multiplication, il y a un point de départ. On ne peut pas multiplier, 1 fois 1 est égal à 1, vous êtes d'accord? Mais quand il dit multiplier pour remplir la terre, on parle en ce moment d'un pluriel, nous sommes d'accord. En chacun de nous, Dieu a mis une semence, une graine, selon un appel bien précis. Amen. Aux uns, il a donné d'être des pasteurs, des évangélistes, des chantres. Mais chrétiens, nous devons aussi comprendre qu'à d'autres, il a donné d'être scientifiques, il a donné d'être peintres, il a donné d'être économistes, il a donné d'être politicien, il a donné d'être député, il a donné d'être commerçant. Amen. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Question, de quelle révélation s'agit-il? De nos prières, alors que les lois iniques sont votées? Est-ce que ce monde d'aujourd'hui attend nos prières, nos jeûnes, pour influencer ou pour dominer là où l'iniquité est en train de s'accroître et en train de recruter un maximum de personnes? De quelle révélation s'agit-il? Il s'agit de ce potentiel que Dieu a mis en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as de la valeur. Tu n'es pas inutile. Hein? J'ai mis une image, vous voyez? Est-ce que vous savez un peu notre histoire? Vous savez d'où on vient? Qui sait d'où on vient? Vous savez quel est le résultat pour avoir cette personne que je suis? Vous, toi. Vous savez le résultat? Scientifiquement, il est prouvé que nous étions plus de 7 milliards, on ne parle pas de millions, hein, 7 milliards de spermatozoïdes. Et sur 7 milliards, c'est nous que Dieu a choisi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es un champion, tu es une championne. Est-ce que tu peux dire je suis un champion? En réalité, nous sommes des champions depuis avant même que nous ne naissions. Seulement les circonstances de la vie et le diable a cette mission de nous faire croire et accepter que nous sommes inutiles. Mais ce soir, Dieu veut te dire que tu as de la valeur. Tu as du potentiel. Et ce soir, l'idée ou la mission de ce rassemblement, c'est de réveiller ce potentiel. Parce que voyez-vous, lorsque vous serez en face d'un scientifique, il ne s'agira pas d'aller parler de prière ou de parler en langue. Vous imaginez, pendant qu'un économiste va vous parler de la loi de l'économie d'échelle, pendant que lui, vous êtes... Moi, je participe beaucoup à des rencontres sur comment modéliser une entreprise, augmenter les gains de productivité d'une entreprise. Lorsque vous êtes en pleine réunion, imaginez-vous un instant, pendant qu'on utilise des formules économiques, ok, pour booster l'entreprise, notamment parmi lesquelles la loi d'échelle, qui consiste à baisser le coût unitaire pour augmenter la productivité. Et puis vous, comme vous êtes le super chrétien, vous êtes là. Alléluia. Dieu a besoin de nous outiller. C'est pourquoi il ne faut pas négliger ce genre de rencontre. Amen. Parce que grâce à ce type de rencontre, vous serez préparés pour la mission à laquelle Dieu vous a destiné. On va avancer. Pourquoi entreprendre?
Premièrement, comme je l'ai dit, nous devons entreprendre. Donc je rappelle que entreprendre, simplement, c'est décider, je vais parler basiquement, hein, c'est matérialiser une idée que nous avons et puis la matérialiser. Nous avons une idée et puis nous la matérialisons. Cette idée est peut-être sur le plan politique, économique, social, culturel et autres, selon l'appel que Dieu a mis en nous. Maintenant, pourquoi entreprendre? Parce que Dieu a mis un potentiel en nous et ce potentiel est lié à une mission que nous devons accomplir. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir, est-ce si important pour nous d'accomplir cette mission? Je vous ai parlé de mon expérience douloureuse que j'ai traversée. Quand je suis sortie de là, vous savez, j'ai vu le ciel. Et quand je vois même sur Internet ou pour les personnes que j'ai côtoyées, tous ceux qui ont vu le ciel, en général, ils ne veulent plus revenir sur la terre parce que tu te rends compte qu'il n'y a rien dans ce monde. Tout est vanité. Et quand je suis revenue, je disais à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre sur la terre. C'est vrai que j'ai mon mari, mes enfants que j'aime de tout mon cœur, mais franchement, je dis, Seigneur, pardon. Je ne veux pas que, vous savez, des fois, en un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Hein. Une sorte de tentation qui peut peut-être te faire perdre le salut ou bien te faire rater. Voilà, on ne sait jamais. Une des personnes qui me fait beaucoup peur, c'est pourquoi moi je n'aspire pas à être super, super riche, c'est Salomon. Voilà un gars qui demande la sagesse à Dieu pour gouverner. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as demandé que la sagesse, je te donne et la sagesse et la richesse. Et à la fin, il se perd. Et ce jour, je pleurais devant la face de Dieu. Je disais vraiment, Seigneur, s'il te plaît, si on pouvait même appuyer un bouton quoi, pour me retrouver au ciel. Et puis j'ai été choquée. Vous savez quoi? Dieu m'a dit, Christine, ne te précipite pas à venir me rencontrer. Vous savez les amis, on ne doit pas se précipiter à aller rencontrer le Seigneur. On doit se précipiter à nous présenter devant Dieu comme bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu sais que ce potentiel-là que Dieu a mis en toi, cette graine que Dieu a mis en toi, qui est censée être multipliée pour impacter et surtout pour sauver un plus grand nombre, est-ce que tu sais que si tu ne la mets pas en pratique, tu seras jeté dans la géhenne? Est-ce qu'on peut lire un passage dans Matthieu 25, à partir du verset 14? Donc la régie, si vous pouvez m'aider, voilà. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. J'espère que tu ne seras pas de ceux-là. Et cacha l'argent de son maître. Bienvenue, maman Geneviève. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et il dit, Seigneur, on peut continuer. Seigneur, tu m'as remis 5 talents, oui, et voilà, je t'en ai apporté 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Plusieurs parmi nous, les chrétiens, entre parenthèses, hein. Écoutez les amis, Dieu te dit ce soir, ce que tu comptes faire au ciel là, ici sur cette terre, Dieu te mandate de commencer à exprimer ce que tu comptes faire au ciel. Amen. Si tu n'es pas fidèle en peu de choses, Dieu ne va pas te confier de plus grandes. C'est pourquoi la mission là qu'il nous donne, elle est liée même à notre salut. Personne n'entrera dans le royaume des cieux si ici sur cette terre, nous n'avons pas commencé à mettre en pratique
cette mission. On continue. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite, « Oh Seigneur !» Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Aïe, aïe, aïe. Et tu amasses où tu n'as pas vanné. » Ok, je vais continuer chez moi. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Ah, finalement c'est le talent de Dieu en fait. Ou bien, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Mais une petite parenthèse. Il a raison de le dire. Qui lui a remis le talent? C'est qui? C'est le maître. Mais est-ce qu'il lui a remis juste pour garder? Il lui a remis pour faire quoi? Pour fructifier. Alors, il dit, verset 25, voilà, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, il dit, prends ce qui est à toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que Dieu nous délivre. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Waouh! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Écoutez ce qu'il dit. Mais il te fallait donc remettre mon argent à qui? Ah, donc en tant que chrétien, on parle aussi de banque. C'est une banque spirituelle ou bien, je ne sais pas. Quand il parle d'argent, c'est quel argent? Alléluia. Amen. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Il dit avec un intérêt, c'est-à-dire multiplié. Écoutez la suite. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. J'espère que tu ne feras plus partie de celui-là, de ceux-là. Et écoutez ensuite le verset 30 qui me fait peur, les amis. Il dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir l'enjeu? L'enjeu de mettre en pratique, de faire ressortir ce potentiel que Dieu a mis en toi lorsque parmi ces 7 milliards de spermatozoïdes, il t'a fait sortir vainqueur. Ce n'est pas pour venir juste figurer dans une famille biologique. Ce n'est pas seulement pour venir les dimanches à l'église. Ce n'est pas seulement pour participer à la communion fraternelle, mais c'est bien plus. Dieu veut que tu impactes cette société. Est-ce que tu peux le dire? Dieu veut que j'impacte cette société. Dieu veut que j'apporte de la valeur à cette société. Alléluia. Si Dieu t'a appelé sur le plan politique, il te demandera des comptes. Amen. S'il t'a appelé à être député et que, à cause de toi, le manque de ta voix, puisque tu n'étais pas présent, la loi sur l'homosexualité, et ici en Côte d'Ivoire, j'ai entendu que c'est maintenant la polygamie qui veut être légalisée. Et je bénis Dieu pour le docteur Eric, je ne sais pas s'il est là ce soir, qui a fait sortir un article en tant que chrétien, mais qui a donné plein d'arguments. Et ça, c'est très bien. Et c'est sorti dans un grand journal ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut. Amen. Fini l'époque où on pensait que les chrétiens, ce sont des vauriens. Fini l'époque où on pensait que les chrétiens, ce sont des escrocs. Amen. Aujourd'hui, lorsque tu dis que tu es pasteur,
dans nos familles, en tout cas vous-même, vous savez de quoi je parle. Amen. Amen. Alléluia. Et avant de continuer, je veux rassurer à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin des grands diplômes. Dieu n'a pas besoin des grandes connaissances. Vous savez l'histoire de Picasso, l'histoire de plusieurs hommes qui ont impacté ce monde, ou même je vais aller plus loin, Einstein. C'est quelqu'un à qui son maître à l'époque au CP1 a dit « tu es trop bête ». Et il a chassé de l'école. Amen. J'ai juste envie de te dire ce soir que avec ce que tu as, Dieu a mis toutes les ressources pour qu'ils soient multipliés et pour que tu impactes cette société. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'entrepreneuriat pour le chrétien n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une nécessité. Parce que ton salut même en dépend. Dieu, rappelez-vous, va nous accueillir comme bons et fidèles serviteurs. Et quand on dit bon et fidèle serviteur, ce n'est pas seulement à l'église. Hein. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, je balayais tout le temps l'église, hein, je nettoyais les micros. Si Dieu t'a appelé à ça, tant mieux. Mais si ce n'est pas ça, Dieu va te demander des comptes. Et si devant le Seigneur, tu te présentes comme étant, je ne sais pas, bon prieur ou comme étant chanteur alors que tu étais un grand économiste, il va dire, jetez-le dans la géhenne où il y aura des grincements dedans. Amen. Si tu es appelé à être un grand commerçant et que tu es en train de passer ton temps, toute ta vie à la fonction publique, tu vas rendre des comptes à Dieu. Amen. Si tu es appelé à chanter, à écrire des livres et que tu les enfouis, tu vas rendre des comptes à Dieu. Et rappelons-nous, il va nous accueillir comme bons et fidèles serviteurs. Et aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit précédemment, c'est important pour nous chrétiens aujourd'hui d'avoir des outils, d'avoir, de connaître les lois que Dieu a créées. Parce que voyez-vous, quand Dieu a créé l'univers, il a caché dans cet univers des lois et des codes. On aura l'occasion dans les futures formations, lorsqu'on va parler de la gestion du temps, quand vous entendez dire « le temps c'est de l'argent », ceux qui l'ont dit n'ont pas dit en vain. Le temps peut nous procurer de l'argent ou le temps peut nous ruiner. Le temps peut nous rendre pauvres ou riches. Ok? Mais ceux qui ont étudié le temps, il existe deux formes de temps. Le kairos et le chronos. Ok? Le chronos, c'est le temps des hommes. Le kairos, c'est celui de Dieu. Dans le chronos, les hommes, ce n'est pas qu'ils ont juste imaginé, ils ont étudié et ils ont découvert les codes et les lois de Dieu. Ils ont compris selon les saisons, selon les périodes, que telle période correspondait à un jour, 24 heures, telle période correspondait à une semaine, une année, 365 jours avec 28 jours en février. En réalité, ils n'ont rien inventé. C'est Dieu qui a placé ces codes dans l'univers. Ok? De même, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que matérialiser cette idée, ce projet, cette vision que Dieu a mis en nous, il faut comprendre qu'il y a des codes, il y a des lois, il y a des outils qui nous permettront d'être de bons entrepreneurs. Je n'ai pas dit d'être de super riches. Amen. Amen. Je n'ai pas parlé d'argent jusqu'à présent. J'ai parlé d'être bons entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont décidé de matérialiser leur idée de projet de façon physique, avec un impact sur le plan économique, politique, culturel ou social, selon l'appel que Dieu a mis en nous. Amen. Je vais citer juste quelques passages comme ça. Est-ce que dans la Bible, on a des entrepreneurs? Mais il y en a tellement d'exemples. On a le Proverbe 31, la femme vertueuse, qui nous démontre bien que son mari siégeait aux portes. Est-ce aux portes politiques, puisqu'à l'époque, on parlait déjà de politique en ce temps-là? Est-ce que c'était un politicien? Est-ce que c'était un homme de Dieu? Mais dans tous les cas, il siégeait au conseil, hein, aux portes, comme la Bible dit. Et puis elle, pendant ce temps,
Elle était entreprenante, elle était commerçante. Ok? Donc, on a aussi l'exemple de Jacob, par exemple dans Genèse 30, la Bible dit, c'est Jacob qui parle, il dit, l'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi, mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Amen. Voilà, on a 2 Thessaloniciens 3:10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et ça s'adresse à cette catégorie de chrétiens-là, qui salissent justement le nom de Dieu, parce que les dimanches, ils viennent à l'église seulement pour demander, pour quemander. Ah, tu n'as pas 1000 francs là, tu n'as pas 2000 francs là. La Bible te dit, va travailler. Si tu es là ce soir, c'est pour connaître les clés, les outils. Amen. Pour travailler et te faire de l'argent. Ensuite, on a Proverbe 12:27. La Bible déclare, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Entreprendre et si on osait pour réussir. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je précise que ce type de formation, normalement, minimum, il faut 3 jours au moins. Du matin jusqu'au soir, on mange à midi. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'essayer de synthétiser. Donc, dans cette première partie, je vais essayer de partager, comme je l'ai dit, certains codes, certaines règles qui vont faire de vous des personnes préparées pour aller, parce que l'entrepreneuriat, c'est faire la guerre en réalité. Je l'ai dit au début, nous sommes en guerre. Le monde des ténèbres s'est levé. Ils sont en avance. Lorsque vous partez dans, dans des rapports comme des Nations Unies et plusieurs autres, le monde est déjà pensé jusque dans 30 ans, dans 50 ans, pour les générations futures. Amen. Et nous, enfants de Dieu, on ne peut pas être en reste. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, d'avoir des clés. On va commencer, de l'idée au projet. Est-ce qu'on peut avoir cette image que j'ai mise? Voilà. Vous voyez cette image? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, l'image? Oui, quelqu'un? Oui? Ok. Il y a une particularité. Ok. Oui? D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même? Bravo. C'est très bien. Il y a un élément que j'attendais. Vous voyez sur cette image, on a plusieurs ampoules. Et une seule est allumée. Ok? En réalité, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Chaque jour, lorsque nous nous levons, nous avons des milliards d'idées. Depuis des années. Plusieurs idées qui nous traversent toujours l'esprit. Et l'une des erreurs qui fait que nous ne sommes parfois pas à notre place, c'est que nous allons allumer celle qui est à gauche, à droite, au milieu. Voyez-vous? Nous avons des milliards d'idées qui nous traversent l'esprit chaque jour. Même après ce moment, vous allez avoir, ah tiens, et si je faisais ça? Et si je pouvais? Et si je pouvais voyager? Et si je pouvais? Et l'idée, c'est de se dire, mais comment reconnaître la bonne idée? Parce qu'en réalité, on ne réussit pas dans ce en quoi on n'est pas appelé. Et voici l'une des frustrations. J'ai posé la question au début, qui se sent parfois frustrés, tristes, malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu as. L'une des frustrations, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas à notre place. Soit nous avons allumé une ou des ampoules qui ne sont pas destinées à nous. Maintenant, comment reconnaître la bonne idée? 5 questions à se poser. Premièrement, pour reconnaître une idée, un projet qui représente le potentiel que Dieu a mis en nous, qui représente aussi la mission. Première question, tu dois toujours te poser la question de savoir, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Deuxièmement, qu'est-ce que j'aime faire? Troisièmement,
Que disent les gens à ton sujet? Vous allez vous rendre compte que parfois, pour mon cas par exemple, bon, moi je me considère pas comme une chantre, hein, mais il y en a parfois quand je chante, puisque mon mari est pasteur, donc parfois à l'église, vous savez, quand il y avait carence de chantres, on est obligé de s'improviser, parfois prendre le micro. Et puis à la fin, les gens ils viennent dire, ah mais vraiment, Maman Christine, on a été édifiés. Quand tu chantais, j'ai senti... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais elle m'a franchement choquée, elle dit, j'ai senti mon âme comme s'il y avait du glaçon. Je dis, waouh, jusqu'à ce niveau-là. Ok? Vous allez vous rendre compte que les gens disent toujours quelque chose à votre sujet. Vous avez peut-être reçu quelqu'un à la maison et la nourriture était tellement bonne. Et à chaque fois, les gens vont dire, non, mais franchement, non, ta cuisine, là, il faut que je vienne chez toi. C'est que certainement, tu as appelé à être une bonne cuisinière. Soit de Garba, hein, ou bien de, voilà, tous les plats ivoiriens, les bons plats ivoiriens. Ah, les Ivoiriens, ils sont trop forts. Hein. Ensuite, quatrièmement, qu'est-ce qui vous dérange quand ce n'est pas bien fait? Vous allez voir que, par exemple, pour un prédicateur, ou pour... quelqu'un qui est appelé à prendre la parole en public, quand quelqu'un vient, vous allez toujours penser à l'intérieur de vous, ah, il aurait dû dire ça, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Si j'étais à sa place, je pense que ça aurait pu se faire comme ça. Ok? Qu'est-ce qui vous dérange quand ce n'est pas bien fait? Pour ceux qui sont appelés, par exemple, dans l'événementiel, la décoration, vous allez remarquer que quand vous arrivez dans un endroit, déjà même chez vous déjà, est un, voilà. Chez vous, toujours bien rangé. Vous aimez les choses bien propres. Voilà, même quand on a plusieurs enfants, quand vous criez à chaque fois, c'est parce qu'il y a le désordre, c'est parce que les choses ne sont pas bien rangées. Vos problèmes pour les femmes avec les nounous, c'est parce qu'elles ne respectent pas le rangement tel que ça doit être fait. Certainement, Dieu vous appelle à l'événementiel et à la décoration. Ensuite, le dernier point, c'est pas exhaustif, je précise. Sur quel sujet vous sentez-vous capable de mieux faire, comme je l'ai dit, si c'était vous à la place des autres? Ok? Donc, voici quelques 5 points à se poser pour nous aider à reconnaître notre potentiel. Et je vais appuyer en disant que on peut se poser toutes ces questions. Mais l'une des choses qui nous réunit aussi ce soir, en tout cas je l'espère, c'est que nous sommes avant tout enfants de Dieu. Il y a la prière. Amen. On aura peut-être un soupçon de notre appel, mais le Saint-Esprit viendra confirmer et appuyer, attester que oui, ma fille, oui, mon fils, tu es appelé à être charpentier comme Jésus à l'époque. Tu es appelé à être pasteur, évangéliste. Tu es appelé à être politicien. Le Saint-Esprit va te l'attester. Et parfois, il peut aussi aller plus loin par des prophéties, des personnes qui ont reçu. Il ne faut pas négliger toutes ces pistes. Amen. Ensuite, on va avancer. Comment entreprendre? Avant d'entreprendre, il faut comprendre que les psychologues, les psychanalystes ont détecté 8 types d'intelligence. Ok? Donc, à cause du temps, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques-uns. Nous avons par exemple l'intelligence logico-mathématique. Et ça, c'est important pour les parents. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le monde nous a préparés, et le deuxième orateur va appuyer là-dessus, le monde nous a préparés à être des salariés que d'être des entrepreneurs. Ok? Tout ce que nous apprenons à l'école en réalité ne fait pas forcément de nous ce que nous serons plus tard. Donc, comprendre ce type, les 8 types d'intelligence vont nous aider même pour nos enfants. Moi, par exemple, ma première fille qui a 12 ans aujourd'hui, j'ai détecté son type d'intelligence. À 12 ans, elle fait des croquis, des dessins. Donc, le papa et moi, on a déjà tout tracé. Peut-être qu'elle ne va pas arriver en terminale. On compte la mettre dans une école spécialisée qui fait de l'art un peu comme ici, on a parlé des beaux-arts, je ne sais plus trop. Voilà. Ok? Elle a fait un dessin de son papa, je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais vous allez être émerveillés. Donc là, j'ai contacté d'ailleurs un professeur de dessin pour l'accompagner. Et ça, c'est très, très important. Très important.
Donc, c'était juste une petite parenthèse. Pour vous qui avez des enfants, il faut très vite détecter selon quoi votre enfant est appelé. Mais là, nous sommes pour les parents ce soir. Donc, l'une des intelligences, c'est l'intelligence logico-mathématique. Ces personnes possèdent la capacité de calculer, de quantifier, de faire preuve de logique et de résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. Elles aiment les chiffres, l'analyse et le raisonnement. Nous avons l'intelligence verbo-linguistique. Ces personnes possèdent la capacité d'utiliser des mots et le langage pour exprimer ou saisir des idées complexes. Nous avons l'intelligence musicale rythmique. Ces personnes sont sensibles au son, aux structures rythmiques et musicales, aux thèmes sonores, aux émotions générées par la musique. Lorsque vous chantez mal devant ces personnes, généralement, elles sont mal à l'aise. À la limite, elles ont envie de vous dire « Pardon, tais-toi, s'il te plaît ». Elles ont comme une aptitude à reconnaître des modèles musicaux, c'est ce qu'on appelle l'oreille musicale, à les interpréter et à en créer. Nous avons l'intelligence corporelle kinesthésique. Ces personnes utilisent leur corps de manière fine et élaborée, ont la capacité de s'exprimer à travers le mouvement pour exprimer une idée ou un sentiment ou réaliser une activité physique donnée. Ok, on peut continuer. Ensuite, nous avons l'intelligence visuelle spatiale. Ces personnes ont une capacité à représenter mentalement des idées et à les visualiser. Nous avons l'intelligence interpersonnelle. Et ici, ça s'adresse plus. Vous allez voir si Dieu vous a appelé à mettre en place une ONG, une association. Ça, c'est pour vous. L'intelligence interpersonnelle ou sociale permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte et adaptée. Ces personnes sont sensibles aux problèmes des autres. Elles comprennent les autres, perçoivent leur humeur, leur intention, leur motivation et leurs émotions et savent compatir ou être prêts à toujours aider. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Voilà. Ça veut dire qu'au sortir d'ici, il faut créer ton ONG. Alléluia. Ensuite, nous avons l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle permet d'avoir une bonne conscience de ses forces et de ses faiblesses. On les appelle les stratèges. De se former une représentation de soi précise et fidèle et de l'utiliser efficacement dans la vie. Nous avons l'intelligence naturaliste écologiste. Il s'agit de l'intelligence qui permet d'être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître, de classer, de hiérarchiser tout ce qui est en rapport avec le vivant et la matière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entreprendre et si on osait pour réussir. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est comme un tout autre métier, de médecin, de cuisinier. Ok? Entreprendre, c'est aussi un métier. Pourquoi? Comme je l'ai dit au départ, Dieu a placé des codes et des règles dans cette création. Et comme nous le dit Romain, le monde attend avec un ardent désir, j'aime bien cette version qui dit, avec une telle soif qu'enfin les fils de Dieu puissent les révéler, puissent les matérialiser. Et il faut comprendre que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un environnement. Tout comme tu ne peux pas être médecin sans avoir les outils. Imaginez-vous le scandale. Un médecin qui va au bloc opératoire. Hein? L'anesthésiste a déjà calculé 2 heures ou prenons même 45 minutes. Et puis quand il arrive, il se rend compte que « Oh, il me manque le bistouri. Ah non, il me manque telle seringue. Ah non, mais tiens, j'ai oublié de stériliser tel élément. » Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Alléluia. L'une des choses pour lesquelles nous échouons, c'est que nous ne sommes pas préparés à comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui nécessite de maîtriser les codes, les règles, pour être prêt à réaliser ce que Dieu a mis en nous. Amen.
petite statistique, selon un rapport de France, Africa 24 et même de CPC Côte d'Ivoire, 80% des entreprises, donc de ceux qui entreprennent, qui mettent en place des initiatives, 80% tombent en faillite au bout de 3 ans. 80%. Amen. Ça veut dire que le tout aujourd'hui n'est pas juste de vous dire, vous motiver pour dire il faut qu'on entreprenne, il faut qu'on soit, parce qu'on est chrétien, on doit revendiquer nos places. Non. Il faut qu'on soit outillé afin de ne plus donner raison à ces gens, ce l'adage qui dit que la plus grande richesse de la terre se trouve dans le cimetière. Et pour ne pas faire partie de ces 95% qui regrettent de n'avoir pas réalisé sur leur lit de mort ce qu'ils auraient dû faire. Donc, comment faire pour être un bon entrepreneur qui réussit et être appelé devant Dieu comme bon et fidèle serviteur? Une des choses que je vais partager, c'est le kit de l'entrepreneur. Comme j'ai pris l'exemple pour un médecin, souvent je prends aussi l'image, imaginez-vous un pompier. Vous savez les pompiers. Imaginez-vous, il doit aller sauver un enfant de 5 ans au 8e étage. Et arrivé là-bas, il a pris l'échelle. Arrivé là-bas, vous savez, ils ont toujours des kits avec eux. Ok? On les forme toujours à voir, ils font une sorte de checklist avant de partir. Et puis, arrivé au 8e étage, il a pris le temps de monter. Arrivé au 8e étage, il se rend compte qu'il a oublié son kit en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a que 5 secondes pour sauver le petit enfant. L'entrepreneur a un kit, surtout de nos jours, qu'il faut avoir pour être sûr de ne pas être enregistré dans les 80% des entreprises ou des initiatives qui meurent au bout de 3 ans. L'idée n'est pas juste de mettre en place un projet. L'idée est de la réussir et d'être appelé comme bon et fidèle serviteur. Dans le kit de l'entrepreneur, une fois qu'on a l'idée, ok, on a compris tout à l'heure qu'on a des milliards d'idées qui nous traversent l'esprit, mais on n'a qu'une seule ou 2 ou 3. Parce que on peut être appelé comme moi aujourd'hui. Je suis écrivain, je suis consultante internationale, je suis conférencière, chacun pour sa part. Amen. On peut être appelé à une seule chose. Si Dieu t'a appelé à une seule chose, ne sois pas complexé par les autres. Amen. Fais juste très bien ce que Dieu a mis en toi. Ok? Maintenant, une fois qu'on a cette idée, où on est sûr, on a checké, on a répondu aux questions, les 5 questions qu'on s'est posées, qu'est-ce que je sais faire, que disent les gens à mon sujet, qu'est-ce qui me dérange lorsque ce n'est pas bien fait, tac, 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 tac. Une fois que c'est bien fait, on a prié pour dire, Seigneur, vraiment je ressens que je suis très interpellée dans l'intelligence interpersonnelle, créer une ONG, créer telle chose, ou bien à être une commerçante. On a la conviction qu'on est appelé à telle chose. La première chose, il faut donner un nom à cette chose. On a des gens comme ça qui se disent entrepreneurs, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Du coup, ils sont dans tout et n'importe quoi. C'est le même qui va te balayer. Il va te dire, non, moi je suis technicien de surface. Ah non, non, je suis... tu as besoin d'un... Ah non, je peux aussi être boulanger. Tu sais, je peux te faire des sandwichs. Hein. Ah mais non, mais tu sais, je peux aussi te coudre des habits. Hein. Malheur pour toi si c'est la seule tenue d'un grand événement que tu as confié. Pour petit passage, j'ai une tata à moi, d'ailleurs, celle qui m'habille à chaque fois que je viens, que j'anime mes conférences. Harmonie Création, située juste en face de la farandole. Et donc, un jour, elle tombe sur une sœur en crise qui ne sait même pas faire des gâteaux. Et elle organise l'anniversaire de sa fille et j'étais là, hein, j'étais présente. À la fin, le gâteau n'est même pas arrivé parce qu'elle ne sait pas faire les gâteaux. Et on a beaucoup de gens comme ça. Tout ce dont tu as besoin, il peut le faire, mais en réalité, il ne sait pas le faire. Donc, il faut donner un nom. L'une des premières erreurs, c'est qu'on ne sait même pas. Il faut donner un nom. Si c'est une ONG, en fonction, parce qu'une ONG, elle peut être dans plusieurs domaines. Est-ce que Dieu t'a appelé comme Mère Teresa pour les personnes défavorisées qui vivent autour des poubelles? Donc quoi exactement Dieu t'appelle? Peut-être que tu es un médecin, j'ai une sœur que je connais qui est ophtalmologue et elle veut créer une ONG
pour offrir la possibilité à des populations défavorisées, pas seulement les chrétiens, elle veut trouver des partenaires pour faire des opérations de la cataracte gratuitement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a appelé forcément à donner à manger à ceux qui ont faim. OK? Donc, il faut donner un nom à votre projet ou à vos projets. Mais pour le moment, je préfère parler d'un seul projet parce que dans le temps Kairos de Dieu, chaque chose on agit dans l'ordre des priorités avec Dieu. On commence à Jérusalem avant d'aller dans le monde entier. OK? Donc, une fois qu'on a une idée, quel est ce nom? Pour le cas de mon ONG, au Gabon, lorsque je l'ai créé en 2014, le nom c'est Femmes belles à l'intérieur et à l'extérieur. La vision, c'était d'aider les femmes à les coacher pour qu'elles puissent gagner en estime de soi, reconnaître qu'elles ont de la valeur. Et à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec la beauté physique. À l'extérieur, c'était de mettre au monde leur potentiel. OK? Donc, femmes belles à l'intérieur et à l'extérieur. L'une des personnes que j'aime beaucoup, Coluche, qui est en France, qui a créé les Restos du Cœur, lui, il a créé les Restos du Cœur, par exemple. Donc, il faut donner un nom à ton projet. Quel est ce nom? Une fois que ton projet a un nom, ce n'est pas obligatoire dans un premier temps, mais c'est très important d'investir des fois pour créer un logo. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ça maintenant ici. Le modérateur l'a signifié. J'ai été 3 fois lauréate à l'international. J'ai été financée par le Fonds mondial, par l'Académie de médecine de France, premier prix sur 40 pays en Afrique. Il y a comment je peux dire? Il y a des codes, des outils qui vous permettent d'être financé à l'international. Lorsque vous êtes par exemple une start-up, on ne va pas juste dire « Ah, mais vous savez, monsieur les investisseurs, moi j'ai un très beau projet. » Amen. Lorsque vous postulez à un appel à projet, il y a des conditions à remplir, notamment avoir par exemple un business model. Mais on ne sait pas l'objet aujourd'hui. OK? Mais lorsque vous voulez avoir un financement, et on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber. C'est pourquoi c'est très important d'être toujours prêt. Donc le logo, très 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 important. Si vous pouvez investir, aujourd'hui ça coûte rien, surtout ici en Côte d'Ivoire. Je vois des personnes qui proposent parfois 10 000, 20 000. Bon, nous dans notre agence on le fait, hein. On fait des logos. Mais il y en a qui font parfois un peu moins cher. Donc on va aller vite. Ce qu'il faut, un compte bancaire, ce n'est pas obligatoire dans un premier temps, mais très important dans le kit de l'entrepreneur. Une carte Visa prépayée, on va le voir plus bas. Un smartphone de qualité, là par contre très important. Je vous en prie, faites tout pour investir dans un smartphone de qualité parce que tout se passe aujourd'hui sur le web, sur Internet. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez médecin, que vous soyez agriculteur, si vous voulez aller plus loin, plus vendre, il faut absolument avoir une présence sur Internet et ça passe, n'est-ce pas, par un smartphone de qualité pour mieux vendre ses produits. Ça veut dire que si tu fais du Garba, j'ai vu une petite structure qui appelle son entreprise le e-Garba. Donc pour mieux le faire connaître et attirer plus de clients, il faut faire des petites vidéos et être présent sur les réseaux sociaux. Donc un compte épargne très important. Plus tard, peut-être que quand on va faire, on va étudier la gestion financière, comment devenir indépendant financièrement, on verra l'importance d'un compte épargne. Ensuite, j'ai parlé présent sur les réseaux sociaux, avoir un agenda. Un vrai entrepreneur ne subit pas le temps. On ne se lève pas un bon matin et puis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Un vrai entrepreneur planifie son temps. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on répète avec moi. Ne pas planifier son temps, c'est planifier son échec. Il faut retenir ça. Ne pas planifier son temps, c'est planifier son échec. Un vrai entrepreneur ne se lève pas un bon matin et puis, tiens, aujourd'hui je fais ça. Et j'ai vu ça beaucoup en Côte d'Ivoire, même au Gabon. Hein. Vous voyez des gens, des fois même, ils débarquent chez vous comme ça. Mais non, je suis juste venu te dire bonjour, mais tu n'as rien à faire, tu es sûr que tu n'as rien à faire. Amen.
Donc, un vrai entrepreneur planifie lundi, qu'est-ce que tu dois faire? Mardi, qu'est-ce que tu dois faire? Si je pose la question aujourd'hui, d'ici 1 an, 2 ans, qui sait ce qu'il va devenir ou ce à quoi il est appelé à être? Ben voilà. Il faut planifier. Dans 1 an, dans 2 ans, tu dois savoir ce que tu fais. Sinon, tu planifies ton échec quand tu ne le fais pas. Et ensuite, bien sûr, il faut une connexion Internet. De nos jours, comme je l'ai dit, on va le voir encore plus. Je vais aller un peu plus vite. Il faut avoir, on peut passer, on peut évoluer. Il faut une connexion Internet. Donc, un smartphone de qualité qui dit des mégas. Mais pas des mégas juste pour aller regarder les statuts de gens, aller passer 1 heure sur Facebook, défiler, pour voir qui a mis la plus belle chaussure. Et puis, quand tu sors de là, toi, tu as créé des richesses à ces gens, ces grands groupes comme Meta, Facebook. Pendant ce temps, toi, tu t'appauvris. OK? Et l'idée pour un entrepreneur, ce n'est pas seulement être un consommateur de ces grandes choses qui nous aident aujourd'hui, mais d'être un conso-acteur. En même temps, tu consommes, en même temps, tu es un acteur. Cela t'apporte aussi de la valeur, cela te crée aussi des richesses. Amen. Ensuite, 5 questions, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions à se poser. On va revenir, vous avez sauté les amis, ça c'est très important. Comment s'épanouir? Voilà. Très, très, très important. Lorsqu'on veut entreprendre, une des questions fondamentales, c'est le quoi. Que ou quoi. Comme je l'ai dit, quel est le nom de notre projet? Ensuite, une des questions, c'est qui ou avec qui. Est-ce que je commence seul? Est-ce que ça ne va nécessiter que je sois avec une 2e personne, une 3e personne? Mais moi, je conseille de commencer toujours seul. Amen. Amen. Parfois, nous embarquons comme Abraham des lots sur notre chemin et nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Amen. Donc, est-ce que ça nécessite que je sois seul? Mais il y a des projets qui nécessitent qu'on soit à 2 ou à 3. Ensuite, comment je vais m'y prendre? Où je vais le faire? Amen. Est-ce que mon projet de Igarba ou mon projet d'ONG va se focaliser sur Abidjan ou à Bouaké? Bon, je ne maîtrise pas encore toutes les provinces. Ok, donc où cela va se faire? Quand cela va se faire? Est-ce que mon projet va être fait dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an ou dans 2 ans? Très important. Et ensuite, une des questions très, très, très fondamentales, c'est pourquoi? Les amis, on peut tout rater. Mais si on rate la question du pourquoi, on a tout raté. Et on sera appelé, comme on l'a vu, méchant et paresseux. On ne doit pas rater son pourquoi. Toute initiative doit avoir un pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'il apporte comme valeur dans ce monde. Est-ce que tu mets en place une initiative pour juste ton plaisir ou c'est parce que ça répond à un besoin? Amen. Celui qui a créé cette chaise avait compris qu'il y avait un besoin de s'asseoir. Ce soir, imaginez-vous, on va faire près de 2 à 3 heures de temps. Imaginez-vous être debout, c'est quand même assez compliqué. Hein. Quand c'est pour danser encore dans les concerts, ça va. Mais pour un séminaire, c'est assez compliqué. OK? Celui qui a inventé ce micro, il avait compris le besoin. Donc le pourquoi, très 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 important, va vous aider à pérenniser votre projet. Ensuite, je l'ai plus ou moins abordé, on va évoluer. Savoir mettre en place l'ordre des priorités. Un entrepreneur doit savoir discerner les sollicitations. OK? Parfois, je suis choquée des gens qui me disent être entrepreneur, mais à chaque fois que vous venez, soit dans son bureau ou dans son lieu d'activité, il est toujours en train de regarder les statuts. Moi franchement, je suis choquée. Ce n'est pas interdit. Mais un vrai entrepreneur doit savoir discerner, ok, l'ordre des priorités. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Amen. Lorsque tu as un projet à accomplir, tu dois savoir discerner les sollicitations. Parfois, il y a des gens comme ça, c'est pas mauvais hein, d'appeler, d'avoir des nouvelles. Il y a quand même la relation humaine qui contribue à notre épanouissement. Ok? Mais il faut savoir discerner. Est-ce que c'est le temps pour toi de papoter pendant 1 heure au téléphone, alors que tu n'as pas fini ton travail, ou ce que tu devais faire? Ok? On a aussi les priorités financières. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce que c'est tout un cours
Comme je le disais, on aura certainement l'occasion. On a les priorités financières. Si tu as appelé à mettre, si tu as répondu à la question le quand, si c'est dans 6 mois, si c'est dans 1 mois, si c'est dans 1 an que tu dois mettre en place ce projet, mais cher ami, pourquoi aller t'acheter des chaussures de 150 000, une montre de 200 000? Quelle est ta priorité par rapport à ton projet? Amen. Il y a une partie de l'entrepreneur où on se prive d'abord avant de jouir des bénéfices du projet. OK? Donc, l'ordre des priorités est très, très important. Tu ne peux pas vouloir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Ensuite, gestion du temps. Je l'ai plus ou moins déjà abordé. On va passer. Comme je l'ai dit, le temps, ceux qui ont dit le temps, c'est de l'argent. Le temps peut nous ruiner ou nous rendre prospères. Donc, comment tu gères ton temps? Si tu es quelqu'un qui te lève à 10 heures, mon ami, ta place n'est pas ici. OK? Un entrepreneur se lève très tôt. Et la Bible nous le demande. Même Jésus se levait très tôt pour aller à la croix. Un entrepreneur se lève très tôt et parfois il dort tard. Mais c'est équilibré. Un entrepreneur sait aussi s'accorder du repos comme Dieu. Amen? Donc la gestion du temps, très très important. On ne passe pas le temps à papoter pendant qu'on a des choses à faire. Ensuite, je vais vers la fin. Quelques clés pour entreprendre. L'indispensable digital. Les amis, on ne peut pas... Est-ce que je vais vous donner une information qui va peut-être vous choquer. Sur près de 6 milliards d'hommes qui existent sur la Terre, il y a environ 3 milliards d'utilisateurs d'Internet. OK? Et quand on dit utilisateurs d'Internet, on peut compter 2,5 milliards quand on parle du taux de téléphonie mobile, donc de personnes qui utilisent le téléphone avec des données mobiles. Sur ces 2,5 milliards environ, vous savez quel est le site le plus fréquenté, le plus visité? Ah ben non. Ce sont les sites pornographiques. Est-ce que vous comprenez? Ben oui, c'est choquant, non? Mais vous savez quoi? Eux, ils ont créé du contenu. Et Dieu compte aussi sur notre potentiel pour créer du contenu, selon l'appel qu'il a mis en nous. Le problème, c'est que même lorsqu'on a des chrétiens, malheureusement, ils n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est que des prédications. Certes, certaines prédications, et même là encore, il faut filtrer. Mais ils n'ont pas du contenu sur la gestion financière, sur, ok, moi je sais que je suis appelé à la politique, comment m'y prendre? Il n'y en a pas assez. Sur le plan économique, sur le plan social. Ok, moi je suis appelé à être une grande danseuse, je suis appelé à être ça. Il n'y a pas assez de contenu. Donc ça, c'est l'un des enjeux. L'autre aussi, c'est que on ne peut plus rien faire sans le digital, les amis. Peu importe sur quoi tu es appelé, que tu sois politique, que ce soit sur le domaine social, économique, peu importe ton activité, elle a besoin d'être visible sur Internet. Parce que l'impact aujourd'hui, ce n'est plus forcément de gré à gré. OK? Notre impact, elle se fait de façon virale sur Internet. Amen? Moi, je suis déjà allée dans un pays simplement parce que j'ai été visible sur Internet, j'ai été invitée. Amen? Donc, être visible sur Internet. Peut-être que tu as un talent extraordinaire caché en toi, mais tant qu'on ne le connaît pas, tu ne pourras pas. Amen? Et aujourd'hui, quand on fait des levées de fonds, pour moi en tout cas qui a déjà été financé, la première chose qu'un investisseur va voir, c'est ton personal branding. Et personal branding, c'est-à-dire ta marque sur Internet. Et là, je profite à interpeller les chercheurs d'emploi. Est-ce qu'on a des chercheurs d'emploi dans la salle? Ok, très important. Hein? Vous qui aimez aller liker, partager tel contenu. Les ressources humaines aujourd'hui, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller te googliser. On tape ton nom que tu as mis sur le CV sur Internet. Et on voit tout ce que tu likes décrit ta personnalité. C'est ce qu'on appelle le profiler. Et même chose pour des investisseurs. Peut-être que moi je connais des personnes au niveau du Gabon, et même ici d'ailleurs, il est au niveau d'Angré, il est dans tout ce qui est qualité. Il y a un investisseur qui arrive en octobre, vous savez quoi, il quitte le Canada pour ici, à cause de son projet. Ils se sont connus où? Sur Internet, sur LinkedIn. Donc on ne peut pas être entrepreneur sans parler de digital. Ok? Ensuite,
Une autre des clés que je vais partager, c'est le réseautage. Est-ce que tu peux dire avec moi, soyons décoincés? Oui, les amis, parce que vraiment, les chrétiens, on est un peu coincés des fois. On ne demande pas d'adopter les mentalités du monde, mais on ne peut pas les fuir non plus. Amen. Celle qui m'a formée dans les relations